Voilà, volcan. Madame, messieurs, bonjour, bienvenue sur Jimmy.com. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens pour rendre hommage aux Congolais qui habitent la ville d'Ogoma et aux alentours de cette ville suite à une éruption volcanique qui a eu lieu ce week-end dernier, c'est-à-dire de vendredi jusqu'à dimanche. Nous avons vu des images de désolation, une colonne de femmes, d'hommes, d'enfants, de personnes âgées qui tentent de fuir cette catastrophe à pied vers le pays voisin du Rwanda. Mais le plus encore choquant, c'était le manque d'absence, je veux dire, l'absence des autorités congolaises pour venir en aide de ces sinistrés de cette éruption volcanique. Et comme vous le savez très bien, ce n'est pas la première fois que des catastrophes naturelles arrivent. Et ça n'arrive pas qu'en Afrique, ça arrive partout dans le monde. Et en particulier ici en Europe, très souvent, ce genre de catastrophes naturelles, c'est les inondations qui détruisent des habitations. Et à chaque fois qu'on a affaire à ce genre de catastrophes naturelles, la particularité de l'Europe, je veux dire, c'est qu'on remarque une mobilisation active des autorités pour venir en aide aux sinistrés. Et même malheureusement en Afrique, quand on a affaire à une catastrophe naturelle, on a cette absence des autorités et donc le peuple est livré à lui-même. Chacun se démerde comme il peut. Voilà. Pouvez-vous me dire sincèrement que la République démocratique du Congo, le pays entier, ne soit pas capable de fournir et de mettre à disposition des moyens nécessaires pour venir en aide aux sinistrés? Par exemple, proposer des moyens de transport, les donner de la nourriture, etc. Combien ça aurait coûté au pays entier? Ça n'aurait rien coûté. Vraiment, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Ce qui manque, c'est juste la volonté qui manque. À part les autorités politiques, on peut parler aussi de la société civile. Je pense particulièrement aux stars de la musique congolaise qui auraient pu aussi faire quelque chose. Moi, je me rappelle très bien qu'aux États-Unis, on le voit très souvent, les stars de la musique, du cinéma se mobiliser pour venir en aide aux sinistrés des ouragans, parce que dans ce pays, il y a souvent des ouragans qui détruisent des habitations, qui tuent les gens. Et à chaque fois que ça arrive, on voit que aussi la société civile se mobilise pour venir en aide aux sinistrés. Mais en Afrique, on n'a pas encore cet esprit humanitaire. Donc voilà le problème que nous avons, nous, Africains. Comme je l'ai dit au début de mes vidéos, tant qu'on ne nous respectons pas, nous ne respectons pas nos compatriotes, il sera vraiment impossible que les autres nous respectent. Et donc, pour moi, le plus grand défi à relever pour la génération africaine d'aujourd'hui, c'est d'adopter cette culture humanitaire et qui consiste à se mettre à la place de l'autre. Se mettre à la place de l'autre, déjà, c'est la vraie définition de l'intelligence. Quand on se met à la place de l'autre, on comprend sa souffrance, et quand on comprend sa souffrance, on cherche à l'aider, on ne peut pas lui faire du mal, on ne peut que chercher à l'aider à sortir de sa souffrance.
Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Et je vous remercie de ce petit moment que vous venez de m'accorder. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Que Dieu bénisse l'Afrique, bénisse la République démocratique du Congo et en particulier les victimes de cette éruption volcanique. Je vous dis à bientôt sur Régime Com. Au revoir, portez-vous bien.